exactement. On va suivre exactement le programme du cours, c'est-à-dire on va travailler séance 3 sur sacralisation du pouvoir, contestation du pouvoir, sécularisation et laïcité. Mais on va en profiter quand même, parce que je ne vais pas pouvoir aller très vite, parce que je ne peux pas, pour compléter certains éléments du cours de la semaine dernière qu'on a vu qu'imparfaitement. Notamment la question du temps profane et la question de Marie Douglas et de l'interdit. Bon. Ce que je voudrais que vous reteniez de ce cours, c'est la consubstantialité du pouvoir et du religieux. En d'autres termes, ce sur quoi on va travailler aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir sans sacralité. Pour utiliser une formule un petit peu outrancière, mais qui marquera peut-être bien vos esprits, il n'y a pas de pouvoir sans religion. Tout pouvoir est déjà religion. L'inverse n'est pas vrai. On ne peut pas dire inversement, toute religion est pouvoir. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que toute religion, c'est-à-dire tout culte organisé autour d'un élément sacré, peut potentiellement mettre en cause le pouvoir là où cette religion se déploie. C'est donc vraiment cette relation entre sacré et pouvoir qu'on va interroger aujourd'hui. Alors, on peut imaginer des degrés dans ce rapport entre religion et pouvoir. On peut par exemple être dans le cadre d'une société totémique ou une société clanique. Dans laquelle le sacré, les éléments ou les animaux qui sont divinisés et qui font l'objet d'un culte correspondent immédiatement à des divisions sociales. Par exemple, à tel clan correspond tel animal, tel élément. Là-dessus, je vous renvoie aux formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim. Voilà, pour dire les choses simplement, si vous avez le clan de l'hippopotame, le clan du cacatoès, le clan de la pluie, etc., vous avez une vision du monde, une sacralisation du monde, qui incarne directement la division politique de la société. Bon. Alors, la semaine dernière, en reprenant Balandier, on avait vu chez les Nihoro, les Agni, etc., un niveau un peu différent dans lequel il y a une substantification du pouvoir. C'est-à-dire qu'il existe une théorie du pouvoir, et cette espèce de fluide, le Ker, le Svem, etc., dont on a pu parler, le Marano. Non, attendez.
comme je suis malade et de très mauvaise humeur, je suis tout disposé à vous accepter, mais en échange, et avant toute chose, vous avez à nous faire quelque chose. Merci. Si vous pouvez envoyer le caméra. Merci. Enfin, je dirais quand elle rentrera. Donc, quand on est dans la substantification du pouvoir, c'est-à-dire on l'identifie à quelque chose de physique, ce fluide-là qui se promène un peu partout. Excellente idée. On a identifié ce que c'est que le pouvoir, on l'a substantifié et c'est le moyen, le médium par lequel le roi ou celui qui exerce le pouvoir a un rapport privilégié à l'ordre divin, à l'ordre des choses, à l'ordre du sacré. C'est l'intermédiaire entre les choses du sacré et les choses profanes, entre l'ordonnancement du monde sacré et l'ordonnancement du monde humain, entre l'ordre divin et l'ordre politique. On l'a vu, pour augmenter le Caire, par exemple, cette substantification du pouvoir, il faut bien se comporter, il faut respecter les rites, etc., etc. En fonction de quoi, effectivement, le roi peut intervenir dans les deux registres, être le lien, être l'intermédiaire, être le médium entre le monde du sacré et le monde du pouvoir. Alors, on peut aller à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est celle que j'appellerais du roi-prêtre. Bon, il y a peut-être une étape encore intermédiaire entre les deux qui serait celle du roi-dieu. Prenez un pharaon par exemple, c'est quasiment un roi-dieu. Le roi-prêtre, c'est lorsque le pouvoir religieux et le pouvoir politique sont totalement confondus. Et que ça n'est pas un chef qui va manger du pouvoir, s'accaparer du pouvoir substantifié tel qu'on a vu dans les sociétés africaines qu'on a étudiées la semaine dernière, mais qui dit simplement fonction religieuse et fonction politique sont une seule et même chose, ma personne est sacrée, etc., etc. Alors, l'étape d'après, c'est naturellement, et ça on en connaît beaucoup de modèles, l'alliance entre la religion et le pouvoir politique. À quel moment est-ce qu'on peut parler d'alliance entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique ? Simplement lorsque le roi n'est pas à la tête de l'Église, il y a une institution politique et il y a une institution religieuse, et les deux sont alliés. Ce modèle-là, par exemple, correspond assez bien au modèle monarchique français. Dans lequel il y a deux institutions disjointes, même si théoriquement le roi, effectivement, est à la fois le premier des croyants et le chef de l'Église. On voit bien qu'il y a alliance
et qu'il peut y avoir concurrence. Avant d'identifier ce pourquoi, non, déjà, waouh, je suis très impressionné et reconnaissant. Merci infiniment. Je voudrais qu'on perde 5 minutes comme ça à revenir sur la consubstantialité entre pouvoir et religion. Pourquoi est-ce qu'un pouvoir a besoin de sacralisation ? Pourquoi est-ce qu'un pouvoir en passe par la sacralisation ? La théorie de Ballandier est très simple, on va s'en contenter pour l'instant et je la compléterai dès qu'on aura fini cette liste. La théorie de Ballandier, c'est essentiellement de dire que il y a besoin de sacralisation parce que tout pouvoir veut prétendre à la pérennité, à l'éternité. Par ailleurs, donc voilà, tout pouvoir veut signifier publiquement que il est plus qu'un état des rapports de force situés dans le temps et dans l'espace, mais qu'il est quelque chose de plus important qui survivra aux générations, à la succession des générations. Par ailleurs, le pouvoir va chercher à justifier son existence à travers un ordre antérieur et qui transcende les autres ordres. Mais si on dit les choses autrement, le pouvoir tel que le définit Ballandier, c'est la capacité à maintenir ce qui est et à lutter contre l'entropie sociale. C'est donc plus une fonction qu'une institution. On pourrait dire autrement, tout pouvoir est une célébration de l'ordre des choses, mais cet ordre défini. Ce n'est pas seulement un ordre réel, c'est un ordre visé. Ce n'est pas seulement un ordre réel. Donc, en tant que fonction de maintien de l'ordre symbolique, puisque pour l'instant il ne s'agit que de ça, en tant que fonction de maintien de l'ordre, il émane du pouvoir, effectivement, une certaine dimension de sacralité, c'est-à-dire une recherche d'un ordre transcendant pour à la fois justifier l'ordre et l'inscrire dans une temporalité longue. C'est très beau cette espèce de smog là avec les usines qui sortent, on se croirait un peu dans un dessin animé de Miyazaki. Je sais pas ce que vous en pensez. Je plains ceux qui sont derrière les volets qui voient rien, mais vous pouvez les relever. Ça nous rappelle qu'il y a un peu d'industrie à Paris. C'est rigolo. Alors j'y reviens. L'étape d'après, l'alliance, c'est évidemment la séparation. Ici, on est vraiment dans ce qui intéresse Durkheim dans les formes élémentaires religieuses, c'est-à-dire la religion est le reflet immédiat de l'organisation sociale. C'est un culte de l'organisation sociale. Ici, on a identifié une forme de pouvoir qui est un intermédiaire entre l'ordre du monde et l'ordre du monde sacré et l'ordre humain. Ici, le roi
politique a en quelque sorte définitivement incorporé, et il est lui-même substantifié en tant qu'être sacré et être régnant. Ici, on a bien identifié ces deux pouvoirs, mais on les a séparés. Il y a maintenant une religion et un chef religieux, avec de l'autre côté un chef politique, mais ils sont consubstantiellement alliés. Là, on va séparer les deux, c'est-à-dire il y a un pouvoir politique, il y a un ou des pouvoirs religieux, et ce n'est plus le religieux qui justifie des décisions politiques. C'est extrêmement important, ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les religions, ça ne veut pas dire qu'on ne revendique pas un certain héritage, mais un État séculier, un État laïque, ça veut simplement dire au départ que l'organisation politique de la cité ne dépend pas d'une compétence religieuse et ne trouve pas sa justification dans une concordance entre l'ordre des choses sacrées et l'ordre des choses humaines. Peut-être qu'on boucle la boucle, ou peut-être que on atteint au contraire un sommet quand on parle des sociétés totalitaires qui sont capables de produire une pure religion d'État. C'est-à-dire lorsque la sacralisation du pouvoir ne fait plus appel à rien d'autre qu'aux qualités même du pouvoir politique. Une société totalitaire est effectivement capable de produire une pure religion d'État, c'est-à-dire d'investir tous les champs habituellement occupés par la parole religieuse ou par le sacré. Par exemple, qu'est-ce qui transcende l'action humaine? Dans quel temps nous inscrivons-nous? Quel est l'horizon de la destinée humaine? La gestion du temps long, la gestion des origines, la lecture de l'histoire, la nature humaine, qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Comment le monde est-il structuré? Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, etc., etc., etc. Bon, vous avez des tas d'exemples, mais probablement le plus complet, c'est l'exemple soviétique, dans lequel il y a aussi bien une théorie de l'histoire qui est assez complète et qui consiste à dire qu'il y a une lecture de l'histoire avec un but de l'histoire, enfin un achèvement de l'histoire par le biais du matérialisme historique. Bon. Il y a une vision de ce qu'est l'humain et ce que doit devenir l'humain. Il y a une vision du rapport avec la nature et de la façon dont on doit transformer la nature. Bref, on est dans une pensée qui a une pensée politique qui a totalement intégré la dimension de sacralisation. C'est-à-dire qu'on va justifier l'ordonnancement, mais à partir d'un ordre politique sans avoir besoin d'avoir recours à une dimension sacrée qui impliquerait une extériorité. Bien. Alors,
Pourquoi est-ce que j'ai fait cette déclinaison? C'est parce que, vous vous en souvenez peut-être, avec Ballandier, on est dans une démarche dite dynamique, c'est-à-dire, en tout cas, on cherche absolument à échapper à toute forme d'évolutionnisme, à toute forme de démarche génétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va chercher ce qui est commun à toutes ces relations possibles entre religion et pouvoir. On ne lira pas de progression linéaire, ni même, à l'intérieur d'une progression linéaire, de rapport de cause à effet. C'est-à-dire, démarche évolutionniste, il y a des sociétés peu évoluées qui ont un rapport à Dieu qui doit évoluer vers la science. Voilà, ça c'est par exemple l'approche durkheimienne dans les formes élémentaires de la vie religieuse. Il y a une succession absolument naturelle des formes de pratiques religieuses depuis la religion des sociétés à clan jusqu'à donc ensuite ça fait quelque chose comme animisme, polythéisme, monothéisme et enfin culte de la raison. Et donc ça nous intéresse pas. Et vu qu'on ne reconnaît pas cette linéarité comme pertinente, on ne cherchera pas non plus des liens de cause à effet dans les basculements. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre avec la société, avec l'approche dynamique, comment dans chaque société on peut identifier des éléments communs dans la relation entre religion et pouvoir, et comment cela transforme les sociétés. Comment c'est un moteur de transformation. Bien. Pour continuer le cours, on y reviendra tout à l'heure. Pour continuer le cours, je voudrais revenir un petit peu sur quelque chose qu'on a commencé à aborder la semaine dernière et qui est le chapitre de l'ouvrage Le Sacré et le Profane de Mircea Eliade, consacré à l'espace sacré. Je voudrais en faire une analyse courte et une critique avec vous. Ce chapitre commence par un constat, 2 points. Le monde n'est pas le même pour un homme religieux que pour un homme non religieux. Pour un homme religieux, le monde est un espace hétérogène, là où pour l'homme non religieux, le monde est un espace homogène. Pour l'homme athée ou agnostique, le monde est une succession homogène de lieux sans valeur différenciée. Tandis que pour l'homme religieux, ou la femme religieuse, pour le croyant, l'espace est divisé entre lieux sacrés et lieux profanes. Le lieu sacré est un lieu plus réel que le lieu profane. Il nous dit ensuite que ces lieux plus réels sont en quelque sorte des centres du monde, ils organisent le monde. Que ce sont des lieux de passage, des portes, vers le monde sacré, vers le monde des dieux. En d'autres termes, un autel est le centre du monde à travers lequel on rejoint le monde des dieux.
Alors cet autel, ça peut être un poteau, ça peut être une église, ça peut être une mosquée, ça peut être un totem, ça peut être un gros caillou, ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi qu'on atteint et qui fait signe, qui est une porte ouverte vers les dieux, ou le dieu, c'est comme vous voulez. Avec un passeur ou sans passeur, ça dépend. Alors, ensuite, Mircea Eliade a cette espèce de drôle de réflexe de nous dire il subsiste beaucoup de cette pensée religieuse chez les profanes. Chez les gens qui ne croient pas en Dieu, il demeure beaucoup de cette pensée religieuse. On va garder un attachement très particulier à l'endroit où on est né, on va garder un attachement très particulier à tel ou tel lieu, on va avoir une espèce de relation poétique à certains lieux, et donc on demeurera dans un rapport à un espace hétérogène et non pas homogène. En d'autres termes, nous ne parvenons jamais à totalement désymboliser le monde. Donc, en d'autres termes, quand vous repassez dans le quartier de votre enfance et que vous êtes un peu ému, enfin peut-être vous l'avez jamais quitté à votre jeune âge, ou que vous retournez dans une maison de campagne, je sais pas, où vous êtes allé plus jeune, et que vous avez un petit froissement au cœur, un petit pincement, une petite émotion, ça serait de l'ordre d'un sentiment religieux. Voilà. Alors, on revient à nos espaces sacrés. Pour le croyant ou la croyante, nous dit Mircea Eliade, le monde est hétérogène, il est parsemé de centres du monde qui sont des lieux de passage entre la terre et les cieux, les humains et les dieux. Et dans ces lieux de passage, on constate de temps à autre des surgissements du divin, donc des hiérophanies, ou alors on les provoque, notamment grâce à la cérémonie, au sacrifice, etc. On fait surgir le divin dans ces lieux-là. Bon. Cette idée-là consiste quand même à nous dire que le rapport religieux au monde est en quelque sorte premier, et qu'il est en un sens naturel, de telle sorte que lorsqu'un individu n'est pas religieux, il va garder des traces de cette pratique. Comme si c'était une condition a priori de la sensibilité, le sentiment religieux, et qu'on était incapable de s'en débarrasser totalement. Ça me semble très critiquable et nous allons le faire ensemble maintenant. Bon. Enfin, nous allons porter cette critique ensemble. Est-ce que vous avez déjà eu, vous, l'expérience de l'hétérogénéité du monde ? Est-ce que la formule vous paraît complètement absconse ? Dans le sens où, par exemple, quand on rentre dans une église et qu'on est athée ou agnostique, on ressent pas vraiment d'idée sacrée ou quelque chose, c'est entre guillemets juste un bâtiment historique ou un lieu, et que quelqu'un qui serait religieux, justement, ça représenterait pour lui une porte, ça serait ça ? Non, il y a deux types de réponses possibles. Soit vous me dites ah bah moi je comprends tout à fait ce que dit Mircea Eliade puisque je crois dans tel ou tel dieu.
Et effectivement, le monde est pour moi parsemé de lieux sacrés, et quand j'y entre, je n'entre pas n'importe où. D'ailleurs, j'enlève mes chaussures, j'enlève mon chapeau, je mets ceci, je prends mes précautions. Et j'entre effectivement dans un lieu où la communion est extrêmement forte avec mes co-religionnaires. Je me sens comme en connexion non seulement avec la divinité, mais encore avec toutes les autres portes existantes sur la Terre, vous pourriez me dire ça, ou inversement, me dire, je suis religieux ou pas, peu importe, mais en tout cas, complètement en dehors de l'existence des lieux sacrés, j'ai eu parfois l'expérience de la profonde hétérogénéité du monde, des lieux qui ont beaucoup plus de valeur que d'autres, des lieux qui sont beaucoup plus inspirants que d'autres, des lieux qui ont un sens totalement différent, etc., etc. Voilà. Quant à ce que vous disiez, pour y répondre très brièvement, c'est pas du tout évident ce qui est dit là. On peut entrer dans une église en étant, ou une mosquée en étant, ou une synagogue ou un temple quelconque, étant religieux ou pas, et avoir un sentiment esthétique, ou juste passer par là, ou enfin tout. Et il nous présente quelque chose de très fort. On entre dans un lieu qui matériellement se sépare des autres, vous fait entrer dans un temps différent. Bon. Oui, je pense que pour ma part, quand j'entre dans une église, j'ai l'impression que c'est différent de l'extérieur. C'est un monument qui nous. Comme par exemple des lumières, etc. Ça nous ralentit, ça nous amène à penser, je sais pas. Et quand on sort, pour ma part, je vois la différence entre les deux. Moi, je trouve ça naturel que les lieux dans lesquels on a été heureux aient plus de valeur que dans des lieux où on n'a jamais été, ou ce genre de choses. Je trouve ça naturel que l'homme ait un lien particulier avec des endroits qui l'ont rendu heureux, parce qu'il est toujours à la recherche en quelque sorte du bonheur. Donc c'est évident qu'il va y avoir des sentiments envers des lieux qui nous ont rendus heureux à un certain temps. Comme par exemple, je sais pas, la maison de notre enfance, c'est pas pour autant que c'est devenu quelque chose de religieux et qu'on va y aller régulièrement parce que justement ça nous rend heureux. De là à dire que c'est une religion. Non mais d'accord, on avance, c'est bien, c'est très très bien. Et quand vous entrez dans une bibliothèque, vous n'êtes pas invité au calme et là... C'est la vie des bibliothèques. Non, mais je veux dire par là que si c'est ce sentiment-là dont vous parlez, qui est quasiment un sentiment esthétique et qui n'est pas un sentiment relevant de la présence de Dieu, vous me parlez de... Et on joue vraiment sur les mots, hein, du sentiment d'humilité qu'un musicien peut ressentir en entrant dans tel ou tel temple de la musique et où il se sent bouleversé par le simple fait d'être là et invité à la méditation ou à l'humilité ou à la... Donc là il s'agit assez clairement d'un sentiment esthétique accessible à tous, aux religieux comme aux non religieux. Vous comprenez ? En plus, c'est assez amusant parce qu'on est probablement dans des lieux qui ont été conçus dans une toute autre intention. Ça dépend des églises, ça dépend des époques auxquelles on les a construites. Je parle d'églises parce que c'est vous qui en avez parlé. Certaines sont construites très clairement pour impressionner, pour montrer la puissance de l'institution. D'autres sont essentiellement là avec des tas de décorations, etc., de peinture pour édifier, pour faire peur, pour inspirer une sainte crainte. D'autres sont des lieux de célébration du pouvoir, avec dans les vitraux la tête de celui qui l'a fait construire, etc. Bon, c'était aussi des lieux de discussion politique par ailleurs, mais je pense que vraiment quand on les a construits, on pensait à tout sauf à la déambulation
un peu émerveillé de quelques passants qui y trouvent une source d'apaisement. Je veux pas me moquer de vous, je fais pareil. Mais on va essayer de tomber sur ce qui est intéressant. Bon, alors voilà. Moi, je supporte pas très bien l'idée selon laquelle il y a une séparation dans l'expérience du monde entre une expérience profane et une expérience religieuse. Et je vais essayer de vous le démontrer. Mon point de départ est le suivant. Pour nous, qu'est-ce qu'un monde? C'est quoi le monde? C'est quoi? Qu'est-ce qu'un monde? C'est ce qui est en tant qu'on l'a peuplé de symboles. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est un raisonnement qui finit très très bien à la fin. On est dans l'amour et tout le monde pleure et on chante. Il y a des anges qui passent partout comme ça. Bon, voilà. Le monde, qu'on pourrait appeler monde commun dès lors qu'il est agi collectivement, le monde, c'est ce qu'on en pense, certes. Le monde, c'est essentiellement ce qui est, l'existant, en tant qu'il est peuplé de symboles, meublé de symboles. Or, comment on fait pour meubler un monde de symboles? Comment on fait pour dire, ça, c'est le soleil, ça, c'est la pluie, ça, c'est le chemin, ça, c'est l'espace sacré, ça, c'est pas l'espace sacré, ça, c'est chez nous, ça, c'est chez les autres. Dieu est en dessous, ou Dieu est au-dessus. Les morts sont à côté, en dessous, au-dessus, enfin, ça dépend qui veut. Papa est en bas, papa est en haut, enfin, bref. Comment fait-on, n'est-ce pas, pour dire, voilà, attendez, parce qu'il faut tout prendre en question. Il pleut parce que Zeus le veut, ou simplement parce qu'il pleut. Le monde est, comme disait Terry Pratchett, un disque posé sur 4 éléphants, posé sur une tortue qui se promène à travers le monde, ou alors est-ce que c'est plutôt une grosse boule qui tourne d'une manière relativement régulière autour d'une autre grosse boule qui elle-même se trouve dans un gigantesque amas de boules. Mais c'est vrai que quand vous regardez ça de loin, c'est bizarre. Donc, comment fait-on pour faire ça? Donc vous disiez L'éducation. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus primaire, primitif. L'éducation, que ce soit on juste dessine et on apprend les mots. Ben vous y êtes, mais les mots ils viennent d'où? Alors considérons les premiers parents du monde. Alors la langue, c'est une assez bonne réponse. Ma réponse à moi, elle était très mauvaise. Les premiers parents du monde, c'est très très idiot, parce qu'en réalité, chaque génération, dans chaque lieu, est obligée de se réapproprier le monde. Oui, effectivement, on parle le monde. Comment on fait pour peupler les choses de symboles? On parle. Et on crée des conventions. On peut dire que chaque langue contient une cosmogonie, une définition du monde. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas tant la langue en elle-même comme ensemble, c'est le fait que on est obligé d'informer le monde de symboles. Que ce soit des symboles que nous comprenons immédiatement comme étant religieux, le tonnerre, c'est un dieu tonnerre. Je sais pas moi, les oiseaux qui volent dans tel sens, ça veut dire que les dieux nous sont favorables ou pas. Mais aussi beaucoup plus simplement, les mots qu'on va utiliser pour dire ceci est ceci. Bien. Il me semble que toute construction d'un système symbolique pour décrire le monde est déjà
simultanément la constitution d'un pouvoir et de quelque chose comme une religion. C'est-à-dire la célébration d'un ordre du monde. J'ai utilisé vraiment une image idiote pour me faire comprendre le plus clairement possible, mais on quittera cette image idiote peu de temps après. Lorsqu'on était avec Freud, avec, vous savez, la horde primitive, on prend voilà, la première horde primitive qui, pouf, bascule dans la culture. Bon, pouf. Voilà. Ce premier groupe humain commence à parler le monde, à le meubler de symboles. Le système symbolique qu'il produit est déjà un ordonnancement du monde, une façon de le comprendre, mais une façon ordonnée. Or, il va falloir, exactement comme pour n'importe quel pouvoir dont nous parle Ballandier, maintenir ce système symbolique. Si là maintenant, à l'heure qu'il est, pour dire femme, je dis femme, mais dans 30 secondes, je dis knouk, dans 70 minutes, je dis knu, et on pourra plus s'entendre très rapidement. Donc, exactement comme pour tout pouvoir, je vais être obligé de faire en sorte que l'ordre symbolique créé pour créer une scène de l'action sociale, un lieu où nous vivons ensemble, demeure stable. Ça va ? Vous avez l'air complètement dans les choux. De vous ennuyer très très profondément. C'est dommage. Mais c'est de ma faute. Ah là là. Mais Maxima culpa. Ce que j'essaye de vous dire, tout simplement, c'est que c'est pas une analogie, hein, c'est pas de même que dès qu'on a une vie sociale, on est obligé de créer et de maintenir un certain ordonnancement qui fait monde. De même, le pouvoir essaye de se maintenir à travers la religion. J'essaye tout simplement de dire que ce qui est premier, c'est que cette notion de maintien d'ordre, d'ordonnancement, se trouve à la racine de toute vie sociale, de tout commencement de socialisation, à travers, par exemple, la création symbolique du monde, l'invention symbolique du monde, l'interprétation du monde, qui fonde une société. En d'autres termes, on ne peut pas faire société. On pourrait même dire plus simplement, on ne peut pas faire sens. Et à partir de là, créer un monde commun, une scène de l'action sociale, etc., on ne peut pas faire sens. Sans quelque chose qui relève de la sacralisation. En d'autres termes, je dirais que ce que Mircea Eliade décrit comme le sentiment de l'homme religieux, le monde hétérogène, c'est simplement, en réalité, le sentiment de l'homme social. Celui qui a été obligé d'incorporer une hétérogénéité du monde pour devenir social. Par hétérogénéité du monde, j'entends un monde meublé de symboles qui attribue des fonctions et des qualités à des territoires, à des éléments, à des objets, à des événements, à des personnes, à des animaux, etc., etc. Le simple fait, pour un groupe, à travers le système symbolique qu'il élabore, de distinguer son territoire de celui des autres, son identité de celle des autres, la délimitation du groupe relève déjà exactement de ça et constitue un monde hétérogène.
Bon, ben alors vous qui me parliez de langue tout à l'heure, j'ai préféré utiliser le mot symbolique. N'est-ce pas? Puisque une langue, c'est un système symbolique. C'est un système de symbole. Pourquoi j'utilise plutôt le terme symbolique? À votre avis? Parce qu'après, derrière chaque mot, il y a des connotations. Et ces connotations sont chargées de sens, et pas juste par le mot de dire. Non. Ça pourrait être une explication, mais c'est pas ça. Je l'utilise pour une raison plus simple, c'est qu'en fait, vous avez probablement entendu 1000 fois l'étymologie du mot symbole, le cumbolone, tout ça, l'objet qu'on casse et qu'on... Non. Qu'est-ce que vous avez appris à l'école? Donc, au départ, ça désigne quoi? Ça désigne une assiette brisée dont les membres d'une alliance, d'une famille ou d'un ensemble de familles qui s'allient détiennent tous un bout. Et pour montrer que on fait partie de l'alliance, on montre le bout cassé. Donc le symbole, c'est comment une toute petite partie de quelque chose désigne un ensemble, représente un ensemble. Bon, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, ensuite on entend le symbole comme ce qui représente ce qui n'est pas là. Voilà. Et ce qui m'intéresse dans la notion de symbole, c'est effectivement que un mot, pour être partagé, un symbole, pour être partagé, implique une reconnaissance réciproque. Un symbole, c'est un signe de reconnaissance réciproque. En d'autres termes, en utilisant telle ou telle notion, tel ou tel mot pour décrire le monde, les humains créent autant de signes de reconnaissance réciproque. Nous sommes ceux qui nous reconnaissons comme ceux qui comprennent telle chose à partir de tel mot, comme ceux qui donnent telle valeur à partir de telle notion à telle chose, etc., etc. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que non seulement on ne peut pas faire société sans ordonnancer le monde, mais encore, on ne peut pas faire société sans s'aimer. Pourquoi ? C'est tout bête. Parce que la création de sens implique la création d'objets de reconnaissance réciproque. Un mot, c'est un lieu de reconnaissance. Voilà. Et ça va loin. Par exemple, nous sommes ceux qui nous appartenons un peu parce que nous comprenons la même chose quand je dis n'importe quoi. Voilà, par exemple n'importe quoi. Et nous ne faisons pas partie du groupe qui comprendrait si je disais so guten Nacht, oh Welt, parce que la plupart d'entre vous ne comprennent pas si je dis ça. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas, là ? Quand on fonde une société, quand on est un petit groupe, quand on refonde une société, etc., on passe son temps, voilà, tout simplement, à se mettre d'accord sur, par exemple, qu'est-ce que c'est que je, qu'est-ce que c'est que moi, qu'est-ce que c'est que tu, qu'est-ce que c'est qu'un père, qu'une mère, à réinterpréter symboliquement tout l'existant. Or ça suscite de l'appartenance, de la reconnaissance réciproque, du lien, de l'intégration. On devient un groupe, et en ce sens de l'amour. Par conséquent, on est déjà dans cette notion de religaré. Moi, ce que je suis en train de vous dire, dans le fond, c'est que quand on fait sens, le symbolique, c'est déjà ordonner le monde, et l'ordonnancement du monde suscite de l'amour. Voilà, pour aller très vite, ou en tout cas au moins de l'appartenance. Le fait d'avoir créé un monde commun, d'avoir une interprétation commune de l'existant, c'est déjà un geste religieux. Ce qui m'amène à dire que c'est pas l'expérience du monde qui est déjà a priori une expérience sociale et qui pourrait simplement s'éloigner. Excusez-moi, c'est pas l'expérience du monde qui est une expérience religieuse et qui devrait se redécouvrir.
dont on trouverait des traces du sentiment religieux, etc., c'est tout simplement que l'expérience religieuse est une expérience complexifiée, presque objectivée, de l'expérience sociale fondamentale, non pas celle que Durkheim identifie, par exemple la production de normes, de valeurs, de symboles, etc., etc., encore beaucoup plus basiquement que ça. Ce que dit Durkheim n'est pas faux. Mais moi, j'ai simplement l'ambition de dire, non pas la religion vient de ça, je dis simplement, il y a dans le fait de faire société quelque chose qui ressemble beaucoup à l'expérience sacrée du monde. C'est l'ordonnancement d'un rapport au monde, la création d'un monde hétérogène. Alors pour le coup, sans porte, création d'un monde hétérogène, inscrit dans la durée et ordonnancé. En fait, notez pas ça parce que c'est un peu fou, mais ça m'amènerait à penser que, dans le fond, le premier pouvoir, tel que le définit Ballandier, c'est-à-dire la fonction de maintien de l'ordre, c'est tout simplement le maintien de l'ordre symbolique, le maintien du sens, le maintien de l'ordre qui nous permet de faire sens et d'avoir un monde commun. Ce serait ça le premier pouvoir. Dès lors, en maintenant l'ordonnancement du système symbolique, effectivement, on crée deux choses, un rapport à un monde ordonné, un rapport qui fait sens, à un monde hétérogène, à un monde différencié, à un ensemble pérenne, et en ce sens transcendant, et qui crée du lien, qui crée de l'appartenance entre ceux qui partagent le même système de sens. Bon, voilà. Vous m'avez suivi ou je vous ai complètement perdu ? Ok. Chouette, merci. J'espère que les autres seront d'accord. On verra. Parfait. Alors, maintenant, j'aimerais vous proposer de revenir à la matrice dont on avait parlé dans le premier cours, basée sur les relations entre les quatre domaines du pouvoir identifiés par Ballandier, l'ordre intérieur, l'ordre extérieur, la sacralité et l'ambiguïté. Je suis capable de maintenir l'ordre à l'intérieur de la société, je suis capable de maintenir l'ordre avec l'extérieur de la société, par exemple le monde divin, mais aussi et surtout avec les voisins. La sacralité, c'est je suis capable de justifier la pérennité de la société, ou au moins de la pensée, et la plupart du temps, cette justification passe par un parallèle entre l'ordre sacré, l'ordo hominum et l'ordo rerum, l'ordre des choses et l'ordre du monde et l'ordre des hommes. Et enfin, je suis capable de prendre en charge la justification des inégalités dans la société. On se rappelle que l'axe central de cette figure-là, c'est la négociabilité des énoncés. Alors,
société dans laquelle ces domaines-là sont extraordinairement peu négociables. Il va y avoir un rapport de concurrence immédiate entre toute religion autre que celle du pouvoir et le pouvoir. Ici, l'ordre intérieur, on l'a vu ensemble, est justifié par l'ordre sacré. Les inégalités sont justifiées par l'ordre sacré. On se souvient aussi que tout crime, lorsqu'on le voyait par au-dessus, si vous vous souvenez, il y a un tout petit carré comme ça, tous les crimes se touchent les uns les autres. C'est-à-dire qu'un traître, parce qu'il s'est allié à l'extérieur, est un traître vis-à-vis de l'intérieur, il est blasphémateur, etc., etc. Bon. Dès lors, et là vous allez comprendre tout de suite, toute religion différente de celle du pouvoir implique une mise en cause du pouvoir lui-même. Alors là, on va s'essayer un petit peu à la sociologie dynamique, c'est-à-dire non évolutionniste, non génétique. Vous voyez bien que toutes ces formes-là peuvent s'incarner ici, de la même manière. La seule qui résiste un petit peu à cette attribution-là, c'est une société dans laquelle il y a séparation de l'Église et de l'État. Pourquoi ? Parce que dans une société séculière, dans une société laïque, non totalitaire, il y a l'affirmation selon laquelle la justification de l'ordre n'est pas religieuse, n'est pas en rapport avec le sacré. Et le politique ne trouve pas le sacré en lui-même, ce qui sera le cas dans la société totalitaire. Bien. Enfin, vous savez ce que ça veut dire, séculier? Oui, non? Personne ne sait ce que veut dire le mot séculier? Oh là là! Pourquoi vous ne me le dites pas dans ce cas-là? Je peux vous expliquer moi, ce que ça veut dire séculier. Qu'est-ce que vous faites quand vous entendez un mot que vous ne comprenez pas? Dites, c'est pas grave. C'est dommage. Bon, alors, séculier, c'est tout simple, ça veut dire du siècle. Ça s'oppose par exemple à régulier, si on parle des prêtres. Régulier, c'est-à-dire qui s'astreint à des règles particulières. Séculier, c'est celui qui vit dans le siècle comme tout le monde. Un État séculier, c'est un État qui a accepté de séparer le politique et le religieux, et notamment l'organisation de la société n'est plus justifiée par des éléments religieux, mais tout simplement par des décisions politiques. Alors,
l'étape supérieure qu'on avait identifiée par exemple comme étant celle d'une république, un niveau dans lequel effectivement il y a du négociable, c'est-à-dire un petit peu de négociable. On peut voter, par exemple, pour modifier l'ordre intérieur, on peut négocier l'évolution de l'ordre extérieur, mais néanmoins toujours autour d'une religion d'État, en quelque sorte, ou d'un culte, d'une identité. De l'État, de la société, ancrée dans des institutions. Alors, effectivement, une religion sera toujours susceptible de menacer les fondements du pouvoir. En d'autres termes, on pourrait voir les choses dans le sens inverse, plus il y a confusion et incarnation entre pouvoir et religieux, plus toute nouvelle religion est susceptible d'être une menace. Alors, au dernier étage, dans ce qu'on a identifié comme ce que Zygmunt Bauman appelle la société liquide, que se passe-t-il le jour où nous serons dans une société liquide? Que se passera-t-il? C'est la question que je vous pose dans le rapport entre religion et pouvoir. En d'autres termes, dans une société mondialisée dans laquelle on subit une intensification des rapports économiques et techniques, dans lesquels les institutions n'ont plus aucune stabilité, dans lequel il n'y a plus d'engagement qui soit valable, tout est liquide, tout est fuyant, les individus sont réduits à leur qualité d'agents et deviennent comme des atomes sociaux élémentaires, dans lequel il y a une séparation du pouvoir comme pouvoir politique capable de dire ce qu'il faut faire légitimement, et pas le pouvoir économique qui est capable de faire. Dans cette société postmoderne dans laquelle les individus sont amoureux 10 minutes et ne s'engagent pas, etc., ne fondant pas d'unité stable, bref, dans cette société liquide, telle qu'elle nous est décrite par Zygmunt Bauman, dans la société mondialisée, pour aller plus simplement. Que demeure-t-il du rapport entre religion et pouvoir, selon vous ? Y a-t-il sacralisation du pouvoir ? Posons les choses. On est ici, c'est-à-dire tout est négociable. Tout est absolument négociable. Ça crée un énorme écart entre les deux dossiers, etc. Bon, mais voilà, tout est négociable. Par exemple, l'État décrète que c'est à l'économie de gouverner, il n'y a pas de limitation territoriale sur laquelle ils doivent imposer son autorité. C'est pas lui qui doit s'occuper des affaires de morale. Voilà. Par exemple, l'État allemand qui dit récemment qu'il n'y a aucune raison d'interdire le mariage entre les frères et sœurs puisque c'est une question de morale. Bon. Donc ça ne le regarde pas. Donc voilà, on est dans un lieu dans lequel tout est négociable.
et où il y a surtout séparation entre pouvoir politique qui est capable légitimement de dire ce qu'il faut faire. C'est pas qu'il soit expert, c'est simplement qu'il est élu a priori. Donc il a le pouvoir de dire ce qu'il faut faire. Et de l'autre côté, un pouvoir économique qui est seul capable de faire. Lequel de ces deux pouvoirs sera sacralisé? Tiens, vous là-bas. Plutôt le sacré. Pardon? Qui va être sacralisé? Bah, la religion, enfin, j'imagine qu'il y aura un retour en fait. Ah, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Mais alors, vous pouvez me dire, par exemple, dans une société dans laquelle le pouvoir ne maintient pas cette part du discours qui fait sens, permet de faire sens ensemble, permet de rendre la vie cohérente, permet de, je sais pas moi, d'expliquer le monde, de justifier les actions, alors chacun va retourner à une religion pour essayer de trouver du sens à la vie. Ça serait une réponse. Tout à fait. C'est intéressant. Y a-t-il d'autres réponses? Oui. Il y aurait peut-être une sacralisation du pouvoir économique dans le sens où on va chercher à le justifier, par exemple avec l'idée que c'est l'ordre normal des choses, qu'il n'y a pas d'alternative. Ouais. Bon. Alors, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir effectivement certaines choses. Si le pouvoir abandonne cette capacité d'ordonnancement des représentations, c'est-à-dire la capacité d'ordonnancement de la façon dont on investit symboliquement le monde. Bon. Si le pouvoir politique n'est là que pour assumer des tâches techniques de coordination, dès lors, effectivement, il renonce à ce qui l'engageait dans le processus de sacralisation. Il est notamment plus au principe. Ça n'est pas la raison politique, ça n'est pas la raison du pouvoir institué qui décide, dans une société liquide, des événements ou des orientations de la politique, c'est la raison économique. Premier constat. Deuxième constat, il existe un pouvoir économique, mais qui est très diffus. Même s'il existe des lobbies, même s'il existe des alliances, même s'il existe des syndicats, patronaux par exemple, le pouvoir économique en France est quand même beaucoup plus divisé que le pouvoir politique, qui lui s'incarne en gros en deux institutions. Et ce pouvoir économique organise le désordre, organise l'instabilité, organise la volatilité des valeurs, des goûts, des pratiques, etc. Certes, peut-être non intentionnellement, peu importe. Ce qui m'importe dans cette histoire-là, c'est non pas de prêter une intention, par exemple de dire les manipulateurs du CAC 40 nous font une religion qui est un opium du peuple. Non, non. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'identifier dans ce que Zygmunt Bauman décrit comme une société postmoderne. J'adhère très peu aux théories de Zygmunt Bauman, mais néanmoins je les utilise aujourd'hui parce que je trouve que ça nous permet de penser un peu par l'excès, mais peu importe. Donc dans cette société liquide qu'on imagine, ou qu'on constate selon qu'on est plus ou moins proche des théories de Zygmunt Bauman, Zygmunt comme Sigmund et Bauman comme Bauman. Je dis ça parce que comme vous n'avez rien dit pour séculier, je me fie.
est-ce qu'il existe des grands discours religieux? Alors vous dites oui, il existe des éléments. C'est par exemple que il en a toujours été ainsi, c'est comme ça, on peut rien y faire. Qu'est-ce qui peut pousser un élève à venir me déranger à 11h19? À part l'incorrection et la stupidité. Bon. Alors. Je pense que vous avez raison, ces discours-là existent. Ils sont beaucoup plus nombreux, on pourrait les détailler ensemble. Ils ont littéralement leurs prophètes, leurs clergés. Et effectivement, c'est un discours qui s'empare de toutes les fonctions dévolues habituellement au discours religieux. D'abord, la matérialité du monde, l'espace. Les discours sur la mondialisation, et on peut les utiliser puisqu'on est en train de parler du monde mondialisé tel que Zygmunt Bauman les explore avec cette notion de société liquide. Le monde mondialisé est immatériel. C'est un espace d'échange qui jaillit de l'intensification des relations économiques et techniques à l'échelle du globe. La matérialité du monde doit totalement s'effacer dans cette notion de flux. Le monde mondialisé, c'est un monde dans lequel, pour économiser quelques cents, on va faire décortiquer des crevettes pêchées en Écosse au Bangladesh, parce que c'est moins cher, même en prenant l'avion. Peu importe le caractère choquant ou non de l'exemple, ce qui m'intéresse, c'est que la distance n'est pas un critère, elle ne fait pas sens, elle n'existe pas dans la négociation. C'est plus cher ou moins cher. Dès lors, la circulation des flux de marchandises et de savoir-faire et de travail n'aura jamais comme raison première la matérialité du monde, mais bien plutôt la fluidité et l'efficacité des échanges économiques et techniques. C'est quand même une représentation du monde extrêmement forte, c'est-à-dire un monde dont la matérialité ne serait pas le premier principe de résistance. Moi, je trouve ça extraordinaire. Honnêtement, je trouve plus fou d'arriver à croire au monde mondialisé que d'arriver à croire au monde de n'importe quelle autre religion qui me dirait, bon, bah voilà, Bodul Ier est arrivé, et puis après un grand cataclysme, il a fait un volcan, et après le volcan, il y a eu de l'eau, et après l'eau, il y a eu des animaux, c'était super. Ça, c'est assez facile à croire, c'est pas... Bon, il y a des volcans. Réussir à penser le monde comme immatériel, ça a quelque chose d'extraordinaire. Bon. Alors, premièrement, dématérialisation du monde. Deuxièmement, autre point extrêmement important, mais je sais pas. Il y a une théorie de l'histoire dans la mondialisation. Il y a une théorie de l'histoire. Il y en a une petite et une grande. La petite, celle qui est utilisée par les philosophes catastrophistes comme Jean-Pierre Dupuy ou Henri-Pierre Jeudi, mais enfin restons surtout sur Jean-Pierre Dupuy, ou celle qui est utilisée aussi par Hans Jonas, ou par des philosophes allemands comme Jürgen Habermas, je vais vous marquer les noms au tableau, c'est que la mondialisation est un tsunami et qu'on ne peut rien y faire. C'est un phénomène naturel et qu'on ne peut rien y faire.
Pour ceux qui veulent, pour un catastrophisme éclairé, Hans Jonas, le principe responsabilité, et Habermas une autre fois. Ou alors la technique et la science comme idéologie, ou alors sur un autre sujet. Je ne vais pas vous envoyer lire ces textes sur la mondialisation et la déterritorialisation et la fin de l'État-nation pour une nouvelle constellation politique, enfin, peu importe. Mais c'est vraiment voilà, des gens qui, des philosophes qui vont nous dire, dans le fond, il faut totalement réorganiser la culture politique existante, parce qu'il y a un premier fait, humain mais plus qu'humain, c'est la mondialisation comme un principe providentiel, comme un principe à l'extérieur qui dirige et domine tout. Bon. Mais vous remarquerez que si on fait une analyse un peu historique depuis la fin du 19e siècle, dans cette théorie de l'histoire, il y a un truc qui est tombé. Ça vous dit rien? Il n'y avait pas un truc avant, qui est dans les théories de l'histoire qui accompagnaient le capitalisme triomphant, il n'y a pas un truc qui a disparu? Dites-moi. Non, vous ne voyez pas? Ah bon? Le communisme. Non! Mais non! La mondialisation, l'intensification des rapports économiques et techniques, la création de richesses sans arrêt. Mais quand vous êtes Truman, en train de faire un grand discours sur le développement, ou même avant, au 19e siècle, lorsqu'on pense à l'expansion du capitalisme, il y a une théorie de l'histoire sous-jacente, et elle mène quelque part. Où ça? Vous aviez l'intention de dire quelque chose. Ah non, finalement ça a disparu. Ben, c'est tout simple. Où on va avec ça? Où on va avec ça? Est-ce qu'il y a un discours sur la fin du monde? Est-ce qu'on a une apocalypse à la fin? Où on va? Avant, il y avait cette notion de progrès qui était extrêmement forte, et l'idée que, vous le retrouvez dans les premiers grands discours au milieu du XXe siècle sur le développement, c'est pour ça que je faisais référence au grand discours de Truman sur l'ouverture des politiques du développement, on a cette idée qu'on va aller vers un monde meilleur, où toutes les connaissances seront partagées librement, où tout le monde sera riche et dans la prospérité, et où ça sera formidable. Bon, pour le dire autrement, avec un terme que vous allez oublier de me demander ce que ça veut dire, il y avait, jusqu'à relativement récemment, une eschatologie. Qui sait ce que ça veut dire? Voilà. Bon, ben, il y avait une eschatologie, c'est-à-dire une théorie de la fin du monde, une théorie de l'horizon du monde. Et eschatologie. Et il me semble que cette théorie a un peu disparu. Alors, c'est-à-dire qu'on ne prévoit plus de lendemain qui chante. Bon. Il y a une autre théorie du monde qui est assez particulière et qui correspond aux sociétés liquides, je crois, ou en tout cas aux sociétés mondialisées, qui est une théorie de l'espace et qui serait un espace totalement profane, définitivement profane, Alors, quelle est-elle, cette théorie? Ben, c'est relativement simple. C'est tout ce qui relève de l'environnementalisme ou de l'écologisme. Dès lors qu'on considère que l'humain, puisqu'on est entré dans l'ère anthropocène, c'est-à-dire dans lequel l'humanité dans son ensemble et par son activité industrielle est devenue un élément, l'humain est chargé de l'ordonnancement du monde. C'est lui qui va
faire en sorte, avec telle ou telle politique, telle ou telle action, de modifier le climat, de permettre ou de ne pas permettre à telle ou telle espèce de vivre, d'exploiter de telle ou telle manière les ressources naturelles, de modifier de telle ou telle façon le nombre et la densité des nuages, la qualité de la couche d'ozone, désolé, je l'ai faite sobre, mais j'ai pas d'énergie aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'il y a on pourrait quasiment appeler une profanation du monde, mais en fait c'est plutôt tout simplement la constitution du monde en monde profane, l'idée qu'on va placer au principe de toute évolution de la planète, c'est-à-dire de la matérialité du monde, quoi ? Une action humaine. Voilà. Donc il n'y a plus rien qui ne soit humain dans le monde mondialisé. Vous comprenez ? Il n'y a plus aucun principe extérieur de l'action. Quand bien même cette représentation du monde serait fausse, totalement fausse, j'en sais rien, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas d'ailleurs. C'est l'action humaine qui va déterminer le nombre de déchets de plastique, etc. Mais c'est aussi l'action humaine qui va déterminer le fait que les eaux soient chaudes ou froides, ou plus ou moins chaudes ou plus ou moins froides, évoluent par-ci ou par-là, et l'existence de l'ours blanc devient un facteur de la gestion des déchets de l'être humain. Voilà. Vous voyez à quel point il y a là un discours qui reprend les fonctions essentielles du discours religieux. C'est-à-dire, si on reprend les choses depuis le début, on a une vision du monde, une définition du monde qui qualifie en même temps une vision de l'humain, on a une inscription dans une temporalité et on a une exclusion du sacré, si on veut bien, du monde. Une totale profanation du monde ou la transformation du monde en monde profane. Par totale exclusion du sacré, par exemple, on pourrait dire quelque chose d'extrêmement simple si vous vous rappelez des définitions du sacré et du profane. Quelque chose de sacré dans le sens le plus trivial du terme, quelque chose de sacré dans le monde, ça serait quelque chose auquel on n'a pas le droit de toucher. Vous me suivez ? Dans lequel l'humain n'a pas le droit de mettre les doigts. Or là, tout ce qu'il y a de plus sacré, justement, c'est ce qu'on va totalement entourer, contrôler, etc. C'est ça une réserve, par exemple. C'est ça un lieu protégé. Donc en fait, on a détruit tous les lieux d'interdit, remplacé la notion de nature qui pouvait être un peu sacrée, c'est-à-dire radicalement étrangère et qui nous précède, par la notion d'environnement. Bon, ceux qui connaissent un peu mes cours savent à quel point je suis allergique à cette notion, mais je ne m'appesantirai pas plus. Bien. Alors maintenant, interrogeons-nous ensemble sur la question suivante. Une fois qu'on a vu à quel point sacralisation et pouvoir sont consubstantiels, à quel point dans les différents niveaux pensables de négociabilité du politique, on pouvait retrouver toutes ces caractéristiques du rapport entre religion et pouvoir, essayons de qualifier un petit peu ce rapport particulier entre religion et pouvoir. Est-ce qu'il s'agit d'une forme de totémisme ? C'est pas complètement idiot, hein, mais on va tous les interroger. Est-ce que la société mondiale aujourd'hui, il y a des totems, des clans, etc. Ouais. Il y a l'image de que le drapeau de la nation était un totem. Et que donc, la nation c'était aussi le clan, mais aussi à la fois le sacré, et ça je me souviens. Ouais, en tout cas, il y aura une réflexion à mener
Ce fait que dans le monde mondialisé, effectivement, on pourrait considérer que c'est une société mondiale. Moi, je ne crois pas du tout à ce genre de théorie, mais on pourrait dire ça. Il y a une société mondiale dans laquelle les identités, des formes d'appartenance sont différentes modalités, différentes expressions de la pluralité de la société mondiale et qu'on pourrait les assimiler à des clans. Chacun partageant l'identité globale, mais ayant une sous-identité correspondant à son clan, représenté par exemple par son drapeau ou par sa région. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais néanmoins, il ne faut pas rigoler. Ce pourquoi les Français et les Françaises respectent ou ne respectent pas le droit français, s'engagent ou ne s'engagent pas politiquement à le transformer, etc., etc., ça ne me paraît pas exactement relever d'un rapport religieux au drapeau français. Il me semble que c'est quelque chose de relativement plus complexe comme rapport politique et qu'on procéderait à une vaste simplification en passant par là. Néanmoins, ce n'était pas inintéressant. Alors, est-ce qu'on est dans le cadre de la substantification du pouvoir? Un peu aussi, mais pas pleinement, à mon sens. Un peu, puisque d'abord, il y a cette mondialisation qui est un principe inarrêtable, qui est quasiment un tsunami, n'est-ce pas? Cette force qui emporte tout avec soi et qu'on ne peut pas détruire, à laquelle on ne peut pas s'opposer. Par contre, on peut l'incorporer, en prendre sa part et produire de la richesse grâce à ça. Il y a un peu une espèce de théorie comme ça. Théorie profane, mais théorie quand même. Alors, est-ce qu'il y a des rois prêtres? Ah ben là, totalement. Évidemment. Pour des raisons très étonnantes, c'est pas dans tous les pays comme ça, mais dans certains pays de notre société mondialisée, effectivement, j'écris très très mal aujourd'hui, puis pire que d'habitude, c'est affreux. Effectivement, il existe des apôtres du discours sur les sociétés mondialisées à la tête des États. C'est-à-dire qu'ils assument à la fois le pouvoir, la fonction des tâches qu'ils abandonnent. Comment dire ça? Ils assument à la fois le pouvoir qu'ils sont en train d'abandonner et la position de porte-parole d'un discours religieux. Typiquement, c'est François Hollande. Vraiment, typiquement, là, pour le coup, on peut y aller tranquillement. C'est quelqu'un qui dit, dans l'ensemble et par tout ce qu'il est, je relève de la tradition technocratique française et méritocratique française. Je considère que les élites doivent se consacrer à leurs tâches, au sacrifice pour le pays, etc. Et dans un premier temps, faire des études extrêmement difficiles pour devenir des spécialistes. Être capable d'être dans l'administration des choses et pas dans le gouvernement des gens, être capable de régler les problèmes rationnellement et non pas dans le conflit politique. Donc, je suis président de la République, mais dans le fond, je suis un bon gestionnaire, et je suis là pour organiser le fait que l'économie dirige. L'économie soit au principe et non plus politique. Donc très clairement, il est en train de dire, je dois être... Je ne sais pas quel est le mot, j'ai pas de bon mot pour ça, mais je dois être celui qui abandonne mon pouvoir. La modalité de l'alliance et la séparation de l'Église et de l'État, évidemment, on n'a pas besoin d'y revenir, mais bon, vous voyez bien comment ça peut se passer. L'idée que il y a un pouvoir politique indépendant du pouvoir religieux, en d'autres termes, un pouvoir politique et un pouvoir économique qui produit
pur religieux ou une certaine vision du sacré, que ces deux-là soient séparés, qu'ils soient dans une logique d'alliance, de séparation ou d'opposition, vous pouvez très facilement le comprendre. Dernier modèle, c'est la société totalitaire, c'est-à-dire une société dans laquelle, en réalité, il y a une confusion totale, une incorporation totale par le politique du pouvoir religieux. Une incorporation totale par le parti, par le pouvoir du religieux. Ou pouvoir profanateur, c'est-à-dire un pouvoir qui est capable d'incorporer toute la dynamique de sacralisation sans laisser exister d'altérité, de Dieu, de totem, de je sais pas quoi. C'est-à-dire que simplement en incorporant totalement le processus de sacralisation. Eh bien, il me semble que c'est ceux dont on est le plus proche, en fait. Il me semble que c'est ce dont on est le plus proche. Pourquoi dis-je cela ? Eh bien, tout simplement parce qu'effectivement, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier cigarette. En réalité, entre le pouvoir aujourd'hui, voilà, qu'il soit économique ou politique ou les deux, d'un côté, et deuxièmement, la production du discours sur le monde, le temps, le devenir humain, l'hétérogénéité du monde, etc., etc. Ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes institutions, ce sont les mêmes groupes qui maintiennent l'ordonnancement des choses et qui produisent un discours qui correspond aux fonctions de sacralisation. Mais, donc ce sont les mêmes personnes, mais cette sacralisation ne fait référence à rien d'autre qu'au pouvoir politique et économique. Cette sacralisation ne fait référence qu'au pouvoir. C'est ce pourquoi, effectivement, on est beaucoup plus proche d'un modèle d'une société totalitaire, ou du moins une société qui est capable d'une pure religion d'État, même si là il s'agit d'une pure religion de pouvoir économique et technique. Voilà. La seule chose qui change en fait par rapport à un pouvoir totalitaire, c'est essentiellement le culte de l'instabilité et le fait qu'il n'y ait aucune forme de refuge symbolique pour la pérennité, pour la stabilité. C'est-à-dire qu'on est dans un discours qui prône et prétend montrer une très très grande instabilité, une très grande fluidité des rapports sociaux et de l'évolution des institutions, dans l'évolution des institutions. Bon. J'avais envie d'aborder un dernier point. Mais qui est relatif au cours de la semaine dernière sur le tabou. J'avais cité un ouvrage de Mary Douglas qui s'appelle Purity and Danger.
pour vous parler de l'extrême proximité du centre et de la marge, c'est-à-dire de ce qui est le plus interdit et de ce qui est le plus conforme. L'idée étant de bien voir l'extrême proximité des deux, et le fait que, la plupart du temps, on ne voit pas de lents parcours des thématiques qui sont à la marge de la société vers le centre ou l'inverse, la très lente marginalisation de certains interdits et tabous. On a un rapport de tension très fort et d'inversion très rapide entre ce qui est le plus interdit et ce qui est le plus sacré. Alors, ce qui est important dans ce point, c'est relativement simple. Bon, évidemment, c'est de comprendre ce que c'est qu'un crime en sociologie, ce que c'est qu'un interdit, c'est-à-dire le fait que l'interdit, le crime, c'est toujours le répondant immédiat de la norme, et qu'on ne peut pas créer de norme sans créer en même temps de la normale, sans créer en même temps du crime. Et qu'évidemment, les crimes ne sont pas par nature des crimes, mais ils sont seulement définis socialement à tel ou tel moment, dans une fonction de délimitation de la société. Bon, ça c'est une chose. Mais surtout, moi, ce qui me paraît important, c'est de comprendre que le pouvoir politique doit non seulement maintenir, en étant en lui-même un principe d'instabilité, c'était tout le cours de la semaine dernière, le fait qu'il n'y a politique que parce qu'il y a tension entre une classification d'une part, un ordre de la société et un processus de subjectivation, sinon on a simplement un fonctionnement administratif et réglementaire, mais en fait qui n'existe pas. Bon, donc voilà. Le politique c'est ce qui maintient, mais c'est en même temps un principe d'instabilité. Donc non seulement il faut que le politique se maintienne comme ça, mais encore, ce qu'il maintient est profondément ambigu. Tiens, j'entends la voix de la secrétaire du département. Que se passe-t-il? Non, je voulais justement pas vous déranger. J'attends pour votre départ. On va mettre cette plaque. Ah, c'est magnifique. À tout à l'heure. J'ai l'avantage de vous annoncer qu'une nouvelle armoire va arriver dans cette pièce. Bien. Donc, j'étais en train de vous dire que non seulement il y a cette tension entre maintenir l'instable, maintenir de l'instable, ça c'est une chose, ou maintenir par l'instabilité, mais encore, ce qu'on produit est profondément ambigu. Ce qu'on maintient est profondément ambigu. Est structurellement ambigu. Si on reprend la théorie de Mircea-Eliade sur ce que c'est qu'une pensée religieuse, un état religieux, il a développé une notion qu'il appelle le symbolisme du centre, dans lequel il nous dit que, voilà, dans un état, au centre de l'état il y a la capitale, au centre de la capitale il y a le temple, au centre du temple il y a l'autel, au centre de l'autel il y a la porte qui nous emmène droit vers les cieux, et symboliquement, on a là l'organisation du rapport entre la marge et le centre, entre la normale et le normal, de l'impur à la plus grande pureté. Bon. De la même manière, on pourrait dire, en utilisant cette métaphore, que dans une société, il existe un centre, c'est-à-dire ce qui est le plus conforme, ce qui est le plus normal, ce qui est vu comme le meilleur, et à l'extérieur, des marges de la normalité, du non-conformisme, en tout cas de la marginalisation.
Est-ce que vous avez des exemples comme ça? Je vous en ai donné plein la semaine dernière, mais j'ai envie que vous en trouviez un autre. D'un rapport très fort, immédiat, direct, entre le normal et l'anormal. Entre ce qu'il y a de plus illégal et ce qu'il y a de plus au centre. On avait parlé du rapport aux normes vestimentaires, à la pédophilie, un certain nombre de choses comme ça. Est-ce que vous en voyez un? Il y a un raisonnement simplissime. Qu'est-ce qui est extrêmement interdit? Qu'est-ce qui n'est pas bien du tout? Vous voyez? On n'a pas le droit de tuer, mais la police peut tuer. Bah non. Si, quand elle tue, c'est ce qu'on peut faire des raisons qui sont justifiables, donc interdit de venir au centre. Ouais. C'est-à-dire, la police revendique pour elle-même le monopole de la violence légitime. Mais néanmoins, elle ne tuera personne sans être dans une situation de légitime défense ou de défense d'autrui. Donc, en d'autres termes, exactement comme n'importe quel autre citoyen, elle est en droit d'être en posture de légitime défense et de prendre la défense des autres, sans jamais avoir le droit d'être dans la violence en première intention. Si un policier vous dit moi j'aime pas les blondes et vous tire dessus, eh bien vous aurez le droit de porter plainte contre lui, et même probablement, si vous avez gardé le viceau, vous gagnerez. Oui, mais par exemple, il y a eu des protestations des historiens révélaient que c'était les policiers qui avaient donné les premiers coups et que du coup, en fait, je vous parle des principes, pas de la réalité. Et dans ce cas-là, on parlera de bavure, de violence policière, d'injustice, enfin on a tout un vocabulaire pour ça. Donc non, ça me paraît pas central, ça. D'autres idées? Je suis pas sûr qu'il soit à ce point-là interdit de tuer. Mais faudrait voir. D'ailleurs, on pourrait réfléchir à ça, dans le fond, on pourrait prendre les choses autrement. Il y a une pratique des jeux vidéo qui relève quand même énormément de l'art de tuer. C'est devenu une pratique absolument normale. Il est donc absolument normal de parcourir des univers armés pour trouver des gens qu'on tue juste parce que ça permet de gagner 5 minutes pour aller chercher la bague qui permet d'aller dans le niveau 3 à cet endroit-là. Donc il y a une valorisation symbolique de l'acte du meurtre comme facteur de performance qui pourrait être interrogée, effectivement, et correspondant à l'interdit du meurtre qui, elle, est par contre effectivement tout à fait centrale. Non, qui se trouve au centre? Qui sont les personnes les plus normales, les mieux, celles qui ont vraiment le plus réussi le modèle? C'est qui? Tiens, vous, dites-moi. Oui. Pas l'État, Le sommet de l'État. Donc pour l'instant, j'ai un espèce de bonhomme habillé en pingouin avec une cravate, relativement bien payé et qui a fait des hautes études. C'est ça? Et personne n'a encore mieux réussi? Il n'y a personne d'encore un peu mieux qui soit encore plus le centre et le... Ouais. au niveau de l'image, peut-être les personnes qu'on va voir sur les stars qu'on voit à la télé ou peut-être dans des affiches, je veux dire, au niveau de l'image, bien sûr. Alors les stars, ouais, pourquoi pas. Et il n'y a pas une synthèse entre la star et l'homme politique? Quelqu'un qui a les mêmes grosses voitures que la star, qui sort avec les mêmes filles que la star, mais qui a le même costume que l'homme politique. Le chef d'entreprise. Voilà. C'est le nouveau héros. C'est joli d'ailleurs, dans le monde des affaires, on parle de business angel. C'est joli, mais vous ne trouvez pas. C'est des anges. Comme quoi, quand je disais qu'il y a un discours religieux, c'est pas très loin de la vérité. Enfin, peu importe. Effectivement, on trouve, et vous avez tous raison,
comme sommet de la pyramide sociale en termes de réussite et de prestige, des gens qui ont comme caractéristique de s'habiller à peu près pareil, d'avoir du pouvoir et un certain niveau de richesse. Si on considère les hommes politiques et les hommes d'affaires, on peut même dire qu'ils s'habillent complètement pareil. Parce que des fois, les stars font des trucs bizarres. Là, j'ai vu des photos de Kim Kardashian en furkini à la neige avec son copain Kanye West. Eh bien, normalement, Ségolène Royal ne ferait pas ça. Furkini, c'est un bikini en fourrure. Oui, sur la page du monde.fr, il y a des bêtises parfois. J'aurais tenu. Bien. À quoi ça correspond à l'extérieur? Quel est ce qu'il y a de plus marginal, de plus anticonformiste, de plus abominable, et qui pourtant ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'il y a exactement au centre? Je vous dis pas qu'il y en a qu'un, il y a plusieurs grands satans qui ressemblent pourtant très très exactement au centre. Le corrompu, comme vous y allez, de là. Le corrompu, mais oui, le corrompu. Bon, le corrompu. Vous avez d'autres exemples plus précis? Dominique Strauss-Kahn, mais il n'est pas corrompu, lui. Dominique Strauss-Kahn, alors lui, c'est un peu différent, lui. Parce qu'il a fait une trajectoire qui ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire qu'il est resté dans l'extraordinaire banalité, mais il a mélangé deux banalités différentes. La consommation de prostitution, la morale patriarcale ultra-machiste qui l'accompagne, une forme de désinvolture totale par rapport au sort des exploités sexuels avec qui il avait affaire. Mais bon, mais à part ça, il n'a commis aucun crime. Et il a fait l'amour avec des prostituées. Il dit, je ne savais pas si c'était des prostituées, je croyais qu'elles m'aimaient beaucoup. Ou qu'elles aimaient participer à des partouzes. Bon, ça peut arriver, je dis pas. Mais c'est sa défense et elle est relativement solide. Par ailleurs, ce que je fais est quand même relativement banal, et ça c'est vrai, j'avais un copain qui travaillait à l'Hyatt et des escortes, mais visiblement il y en avait de temps en temps, et ça choquait personne, hein, dans les grands hôtels. Bon, alors, c'est un parcours à l'intérieur de la banalité dans le fond. Il y a juste deux choses qui sont mélangées, le technocrate et... Ah mais zut, parce que je vous parle que du Carlton, peut-être vous me parlez de New York, qui était une accusation de viol. Ah oui, alors là, oui, je suis tout à fait d'accord, sauf que ça marche pas du tout. Là, Dominique Strauss-Kahn, qui est là, va chercher un autre crime qui est là, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'il est. Et il n'est pas inscrit chez un technocrate qui doit avoir un comportement sexuel rigoureux, ou ne pas... On sort complètement de sujet. C'est un viol. Bon, ben on parle d'un viol, je sais pas, mais on parle d'un viol. C'est pas ça. Ça marche pas. Oui. Sinon, les hommes d'affaires qui couvrent des trafics, de marchandises illégales et blanchissent leur argent grâce à leur société dite légale. Pourquoi pas? On peut mettre ça là. Je le mets un peu à côté pour la raison suivante. Nous sommes prodigieusement appauvris par le fait qu'une grande partie du fruit de l'économie, du fonctionnement de la vie économique française et européenne part dans des paradis fiscaux, part dans des territoires offshore, qu'il y a des gens qui sont payés pour faire ça, qui font de l'optimisation fiscale, voire de la fraude fiscale, mais entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale, il y a une marge. D'un côté, on a pignon sur rue, elle ne se fait pas arrêter. De l'autre, une fois tous les 10 ans, on se fait proposer une amnistie pour revenir, et puis on paye un peu d'impôts. Voilà. Effectivement, il y a dans la sphère symbolique française, on pourrait imaginer une forme de condamnation, en tout cas d'illégalité,
de ceux qui blanchissent de l'argent, sortent, etc. C'est-à-dire ont tout le costume, alors qu'en fait ce sont des escrocs. Néanmoins, ils sont quand même relativement valorisés. Donc c'est pour ça que je le mets un peu à côté. Voilà. Qui y a d'autre alors encore? La mafia. La mafia, oui, ça c'est très bien. C'est très bien. Pourquoi pas? Alors là effectivement, c'est exactement ça. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que, c'est marrant, c'est juste la façon dont elle l'a dit qui m'a... Parce que vous disiez un peu quasiment la même chose. La mafia, c'est exactement le même fonctionnement, à ceci près que le mode d'engagement et le type de hiérarchie est différent. Ça dépend d'ailleurs des mafias. Mais si vous prenez par exemple une mafia italienne, l'engagement est quasiment un engagement à vie, alors que dans les entreprises, on peut même changer d'entreprise, théoriquement. Et donc c'est un engagement à vie quasiment ontologique. On change d'être en entrant là, on change de famille, et c'est par ailleurs une structure familiale. C'est-à-dire qu'on reconnaît l'autorité à l'intérieur d'une structure féodale, dans le fond. Donc on refuse la socialisation, la désappartenance, la société liquide, etc. Effectivement, ça pourrait être le côté noir, le côté obscur de la France. D'autres idées? Oui, après. Si on prend le cas de Jérôme Jérôme Cahuzac, Cahuzac, oui, sacré Jérôme Cahuzac. il est aussi d'un côté la valorisation du fait qu'il a mis des paradis fiscaux. Oui, mais ça rentre parfaitement dans ce qu'on disait. Dites-moi. Les cultes, peut-être. Les cultes? Oui, peut-être les chefs de culte, ils gardent des rangs, ils ont énormément d'argent, ils peuvent être reconnus. Mais dans ce cas-là, on va les trouver là. Ce sont des hommes d'affaires. Vous voulez dire des sectes? Ah oui. Les gens qui dirigent des sectes, c'est-à-dire dont on soupçonne qu'ils manipulent et que ce sont des escrocs. Oui, effectivement. Effectivement, on a tout à fait le droit d'être un gourou si on dirige Virgin, mais on n'a pas le droit, ou Apple, mais il peut être extrêmement mal vu d'être un gourou si on s'attaque plus directement à l'argent des gens et qu'on met moins de matériel entre ce que vous leur apportez et l'argent qu'ils vous donnent. Donc si vous êtes Monsieur Hubbard de l'église de Scientologie, on pourra retrouver ça. Bon, le cours est bientôt terminé. En fait, c'est d'une banalité totale ce que je vais vous dire. On va retrouver ici, en face de ceux qui sont là, tous ceux qui portent le costume de manière illégitime. Voilà. Tous ceux qui ont la BMW de manière illégitime. Tous ceux qui ont l'iPhone 6 de manière illégitime. À qui on va faire un procès. Voilà, en disant que ce sont des voleurs, que ce sont des voyous, que ce sont ceci, cela, enfin et ça va du mafieux au mec de banlieue, au Rome, à qui vous voulez, qui utilisent de manière illégitime tous les attributs du centre. C'est ce qui fait que, et je reviens au point et après le cours est fini, il y a donc non seulement d'un côté le pouvoir qui est toujours ambigu, pardonnez-moi, donc double ambiguïté. Un pouvoir qui est ambigu parce qu'il est à la fois principe de maintien et instabilité. Seconde ambiguïté, il est toujours en train de faire du même et du différent avec du même. On part de la même chose et on va faire du même et du différent, parce que lorsqu'on constitue de l'interdit, on crée une sphère symbolique dans laquelle ce qui est le plus interdit est extrêmement proche de ce qui est le plus autorisé. Voilà. Bien. La semaine prochaine, laissez-moi voir, on travaille sur le temps sacré.